Sourate Tabarak al-Mulk est une sourate pleine de bénédictions que le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, lisait chaque soir avant de dormir. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui et de son père, a rapporté cette histoire inspirante. Il dit un jour à un homme, « Ne veux-tu pas que je te raconte un hadith qui te remplira de joie ?» L'homme répondit, « Oui. » Ô père d'Abbas, qu'Allah te fasse miséricorde. Ibn Abbas lui dit alors, lis Tabarak alladhi biyadihi al-mulk, Surat al-Mulk, mémorise-la et enseigne-la à ta famille, à tes enfants, à ceux de ta maison et même à tes voisins. Car elle est la protectrice et l'intercesseuse. Elle plaidera pour celui qui la lit devant Allah le jour du jugement et demandera qu'il soit sauvé du feu. Si elle réside dans son cœur, Allah le protégera du châtiment de la tombe. Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte également que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « J'aimerais que cette sourate soit dans le cœur de chaque membre de ma communauté. Cela constitue un précieux conseil pour chaque musulman. Apprendre cette sourate, la mémoriser, et l'enseigner à ses proches et voisins. Mais pourquoi est-il important de lire cette sourate chaque nuit? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les bienfaits et les secrets de cette sourate magnifique, comme mentionné dans les hadiths du prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Les raisons pour lesquelles nous lisons sourate al-Mulk chaque soir. 1. Suivre la tradition prophétique, Sunnah, selon Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne dormait jamais sans réciter 2 sourates, As-Sajda, Alif, Lam, Mim Tanzil et Al-Mulk, Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. Lire cette sourate chaque nuit nous permet donc de suivre l'exemple du messager d'Allah. Deuxième intercession et pardon des péchés. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Une sourate du Coran contenant 30 versets a plaidé en faveur d'un homme jusqu'à ce qu'il soit pardonné. C'est Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk. » Troisième protection contre le châtiment de la tombe. Selon Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah soit satisfait de lui, celui qui lit sourate al-Mulk chaque nuit sera préservé du châtiment de la tombe. Cette sourate était surnommée Al-Mania, la protectrice, à l'époque du prophète, paix et bénédiction sur lui. Quatrième, renforcer la foi en Allah, le souverain absolu. La sourate commence par ce verset puissant. Béni soit celui dans la main de qui réside la royauté, et il est capable de toutes choses. Ces paroles rappellent que tout appartient à Allah, qu'il contrôle l'univers et qu'il a le pouvoir absolu sur sa création. Cinquième, un rappel du but de notre existence. Allah dit dans cette sourate, celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver, afin de voir lequel d'entre vous est le meilleur en œuvre. Ce verset souligne que nous n'avons pas été créés en vain, mais pour œuvrer avec excellence, sincérité et dans le respect des commandements divins. 6. Un appel à l'effort et à l'action. Allah nous dit également, c'est lui qui a rendu la terre docile pour vous. Parcourez donc ses sentiers et mangez de ce qu'il vous a attribué. Ce verset nous enseigne l'importance du travail et de l'effort. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a d'ailleurs imploré Allah de le protéger de la paresse en disant « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre l'incapacité et la paresse. » 7. S'inspirer des leçons du monde animal. Un autre verset attire notre attention sur les oiseaux. N'ont-ils pas vu les oiseaux déployant leurs ailes au-dessus d'eux? Seul le tout miséricordieux les soutient. Allah nous invite ici à tirer des leçons de la nature. Comme les oiseaux, nous devons nous lever chaque matin, faire des efforts et placer notre confiance en Allah pour notre subsistance. 8. Un avertissement sur les conséquences de l'insouciance. Sourate al-Mulk dépeint les scènes terribles du châtiment réservé aux mécréants. Ceux qui ont mécru auront le châtiment de l'enfer. Chaque fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Un avertisseur ne vous est-il pas venu ?» Ils répondent « Oui, un avertisseur est venu, mais nous l'avons traité de menteur. Si seulement nous avions écouté ou réfléchi, nous ne serions pas parmi les habitants de l'enfer. » Ces versets rappellent l'importance de réfléchir sur notre existence et d'accepter les avertissements divins. Nous demandons à Allah de faire du Coran notre compagnon dans ce monde, notre lumière dans la tombe et notre guide vers le paradis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager ce message.